bouteille de lait. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Plein Phare présente la capsule. Ensemble, faisons le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la capsule, votre dose d'art et de créativité par Plein Phare. Aujourd'hui c'est Flo au micro. Ensemble, nous allons explorer les défis et les triomphes de la vie créative. Nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreux artistes et créateurs, le syndrome de l'imposteur. Pour illustrer ce phénomène, je vous propose de suivre Lilou, une peintre talentueuse, et Max, un chanteur-musicien passionné. Lilou, une jeune peintre de 28 ans, a toujours été passionnée par l'art. Quand elle était enfant, elle passait des heures à dessiner et à peindre, trouvant dans cette activité une échappatoire et une source de joie. Cependant, malgré ses talents évidents, Lilou se sent souvent comme une imposteur. Elle doute de ses capacités et se demande si elle mérite vraiment les éloges qu'elle reçoit. De l'autre côté, nous avons Max, un chanteur-musicien de 32 ans. Max a commencé à jouer de la guitare à l'adolescence et a rapidement développé une passion pour la musique. Il a formé un groupe avec des amis et a commencé à se produire dans des petits clubs. Malgré les applaudissements et les encouragements du public, Max ressent souvent une profonde insécurité. Il se demande s'il est vraiment à la hauteur et s'il mérite sa place sur scène. Pour Lilou, chaque nouvelle toile est un défi. Elle passe des heures à perfectionner son travail, mais à chaque coup de pinceau, elle entend cette petite voix intérieure qui lui dit qu'elle n'est pas assez bonne. Lors d'une exposition, alors que les visiteurs admirent ses œuvres, Lilou se sent comme une fraude. Elle pense que ses succès sont dus à la chance plutôt qu'à son talent. Max, quant à lui, ressent une pression constante pour écrire des chansons qui touchent le cœur de son public. Lorsqu'il monte sur scène, il est envahi par le doute. Il se demande si ses paroles sont assez profondes, si sa voix est assez puissante. Chaque performance est une bataille contre cette voix intérieure qui lui dit qu'il n'est pas à la hauteur. Un jour, Lilou rencontre un mentor, un artiste renommé qui reconnaît son talent et lui offre des conseils précieux. Grâce à cette rencontre, Lilou commence à comprendre que ses doutes sont normaux et qu'ils font partie du processus créatif. Elle apprend à accepter ses imperfections et à voir ses erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Pour Max, la révélation vient lors d'un concert particulièrement émouvant. En voyant les larmes dans les yeux de son public, il réalise l'impact de sa musique. Il comprend que ses doutes ne définissent pas sa valeur en tant qu'artiste. Max décide de se concentrer sur la joie de créer et de partager sa musique, plutôt que sur ses insécurités. Le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique complexe qui touche de nombreux artistes comme Lilou et Max. Il se manifeste par des doutes persistants sur ses compétences et une peur constante d'être démasqué comme un imposteur. Cependant, il est important de comprendre que ces sentiments ne reflètent pas la réalité de votre talent ou de votre valeur. Pour surmonter le syndrome de l'imposteur, il est essentiel de reconnaître et d'accepter ses pensées sans les laisser définir votre identité. Par exemple, tenir un journal de ses réussites et des retours positifs peut aider à contrer les pensées automatiques négatives. De plus, parler de ses sentiments avec des pairs ou des mentors peut offrir un soutien précieux. Comme Lilou et Max l'ont découvert, le partage d'expériences peut non seulement alléger le poids des doutes, mais aussi renforcer la résilience. Apprendre à accepter l'incertitude et à voir les erreurs comme des opportunités de croissance est une étape clé vers l'auto-acceptation. Si vous vous sentez parfois comme un imposteur, pas uniquement dans le monde artistique, mais au quotidien, rappelez-vous que ces sentiments sont courants et ne diminuent en rien votre talent ou votre potentiel. Continuez à créer et à apprendre et à croire en vous-même. Vous méritez votre place et vos réussites. J'espère que les histoires de Lilou et Max vous ont inspiré et aidé à mieux comprendre le syndrome de l'imposteur. On se retrouve dans 15 jours avec Clem, Nico ou moi. Pour le savoir, il suffira de l'écouter. À très vite pour une nouvelle aventure artistique. Merci d'avoir
d'avoir écouté la capsule. On se retrouve dans 2 semaines. Papa, comment on fait les bébés?